à tous, nous sommes sur le deuxième tuto de la page 4, 3 et 4, du coup des gnomes. Ils sont là, il est là, et là aussi. Concernant cet album assez rapide, donc on a déjà vu la 1 et 2 tout à l'heure. Là on va continuer sur la page 3 et 4, alors je vous fais voir ce qu'était la page 3. La page 3 c'était celle-ci. Donc avec une très très belle photo, enfin image, et du coup ceci, et derrière, simplement, sur cette page, deux petits livrets collés, et une pochette dans laquelle j'avais mis des grands tags, et surtout un petit livret, ici, que j'avais fait, et donc je vais en refaire un avec vous. Donc tout ça rentrait plus ou moins. Il y avait un seau, un cachet de cire, donc ça je vais en refaire un. Et voilà, c'était la page 3. Donc on y va, c'est parti, on va faire le début ensemble, et puis on aura la continuité de l'histoire. Alors vous voyez, j'ai déjà préparé la base. Alors c'est un carré de 20 par 20. Avec un matage de 19,7 par 19,7. De l'autre côté, je fais un carré de 20, c'est plus un carré du coup, par 21 avec un pli d'1 cm que je colle au double face. C'est ce que j'ai fait déjà sur la page numéro 1. Donc ça nous fait un grand livret avec deux carrés de 20 par 20. Ok, ça c'est bon. Ensuite, donc on a vu que devant, on va faire la déco à la fin parce que du coup le problème de chez Action, c'est qu'à chaque fois on se retrouve avec pas de feuilles super belles, donc du coup il faut faire autrement parce que ça, si je fais la même méthode, bah ça sera pas top. Parce que là le but c'était de pas gâcher la photo, mais là du coup j'en ai pas les photos, enfin des images comme ça, donc je sais pas comment faire. On va voir. On va voir. Donc là, on va déjà faire l'intérieur. Au moins ça sera fait. Pour cela, je reprends mon massicot qui est quelque part caché dans les nimbes de mon atelier. Oh oui, ça vous allez voir, on va l'utiliser après. Hop. Donc, j'ai pris cette image-là. On a dit 19,7 pour le matage. Du coup, on enlève encore 0,3 et ça fait 19,4. Donc 19,4, c'est ici. Et c'est parti. Hop. Donc n'ayons pas peur de couper. Voilà. Donc pareil, je vais mater avec mon petit doigt et l'encre de chez Ali. Franchement, pour les matages, ça suffit. Hein. Hop. Vous voyez. Un petit peu d'ASMR. Je vais vous murmurer des choses. Pour celles qui connaissent l'ASMR, vous me le dites en commentaire. Peut-être qu'un jour j'en ferai, tiens, ça serait marrant. De vous parler comme ça, de triturer plein de choses, de faire des bruits. Bon, je m'en étouffe. Donc là, tout simplement, l'intérêt de cette feuille-là, c'est qu'on utilise encore des chutes. Vous allez voir. Donc, je colle ceci. C'est une page vraiment très très simple. Je colle ceci et j'avais mis de côté. Voilà, ça c'était deux chutes que j'avais d'une précédente page coupée. Donc en fait ces chutes sont de 21 parce que c'est les bas de page quand j'ai fait les 20 par 20 et 21, ouais on est bien d'accord, et de l'autre côté c'est du 9,7. Donc ça me permet de faire ici et ici. Je regarde avec le matage, c'est bon, si ça dépasse pas, sinon je vais les rogner un tout petit peu. Non, c'est pile poil. Donc du coup je les plie en deux. Tout simplement. Hein. Ou je fais un pli en deux avec mon massicot. Là, je vois rien. Donc
l'éternel problème. Et oui, je vous ai dit, j'ai Indiana Jones à chaque fois qui me revient dans la tête. Alors pourquoi, j'en sais rien, même si Harrison Ford était quand même vachement canon, quoi, à l'époque. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il a vieilli. Mais à l'époque, j'avoue que l'époque de Star Wars et l'époque d'Indiana, c'était sympa. Vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Alors, ensuite, je colle mes 2 cartes vraiment dans le coin parce que là, pour le coup, j'ai pas de rabat. Hop, hop. Et l'autre, dans l'autre sens, ici, vous voyez. Et il me servira plus qu'à faire des petits carrés blancs. Et voilà. Donc, il va falloir que je fasse des carrés blancs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés blancs à faire. Alors, déjà pour mater, et puis les autres, ça sera pour juste pour les appareils photo, hein, pour mettre des photos. Ils font, ça fait 10,5, donc ça va faire 10,2 par... C'est pas des carrés, hein, 9,2. 10,2 par 9,2, il va en falloir 6. Je le note. 10,2 par 9,2. Et il en faut 6. Hop, ok. Après, il me faudra des décos ici et ici et devant. Parce que je vais faire des décos devant. Donc ça, ok, on est bon. La page est faite. C'était trop dur. Alors par contre, on peut mettre des aimants. Alors je vais pas vous refaire l'affront de remettre des aimants avec vous. Parce que ça fait déjà plusieurs aimants que je remets sur cet album. Je vous ai dit, cet album, il va manger des aimants. Par contre, des petits sont suffisants. Donc, moi, c'est des petits comme ça. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Donc, voilà. Donc, aimant ici et ici. Pof, c'est fait. Ici, donc, je vais coller la feuille de fond. C'est le même principe que l'autre. Pareil, je ne vais pas le faire devant vous. Et ça sera celle-ci. Voilà. J'ai décidé que ça allait être celle-ci. Et je vais créer une bande ici pour mettre mon petit livret. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On parle du livret. Alors, le livret, j'ai déjà bien commencé. Donc, le voilà, le voici. Cette fois-ci, il n'y a pas d'acétate parce que j'en ai plus. Et oui, j'ai cramé ma plastifieuse et je faisais en fait avec les feuilles de plastique de chez Action. Donc, voilà, bravo, bravo, je ne vous félicite pas encore une fois. Faut que je m'en rachète une. Donc, de mémoire, c'est une 10,5 par 15,5. Voilà, c'est ça. Donc j'ai maté, j'ai enlevé 0,3, donc ça fait 10,2 par 15,2. Et j'ai remis cette carte qui est dans le bloc, hein, qui est donc à 0,3 encore de moins. J'ai maté autour, hein, évidemment. Derrière, j'ai mis un truc qui fait 15 par 10 pour le coup. Et j'ai mis un petit sentiment qui est dans le bloc. Ok, ensuite, ça c'est des chutes que j'ai utilisées. Donc c'est les chutes que vous aviez quand on a fait tout à l'heure la cascade. Donc ça fait 15 par 9,5. Donc il y en a 6 de mémoire. Parce que j'en ai refait. Vous mettez le nombre que vous voulez. Hein. Je crois que c'est ça. Non, peut-être même 7. 1, 2, 3, 4, 5, non 6. 6. Et derrière, alors derrière pour l'instant je me tâte à mettre quelque chose derrière, je verrai, c'est à la fin. Mais j'ai fait exactement la même chose qu'ici, mais pour derrière. Voilà. Alors comment je vais le faire? Bah, j'ai pris une perforatrice. Alors l'intérêt c'est que ma perforatrice, vous voyez, elle est juste pile poil large, autant que le truc. Allez, c'est parti, il faut appuyer, ça tombe. Et voilà.
Alors j'aurais pu le faire autrement, hein. Mais bon, il faut comme ça. Après j'ai une crocadille, j'ai plein de choses, hein. Mais bon. Par contre je me demande si c'est assez large. Ouais, c'est pile poil, hein. Donc même topo. Voilà. Du coup, je reprends, je les fais 2 par 2. L'épaisseur est assez grande. Voilà. Et du coup, voilà. Et voilà. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à partager aussi, si ça sert à ça, notre commu. La communauté de l'anneau. Non, du scrap. Ça suffit. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. On va acheter tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on prend? On prend le ceci. Alors ça c'est action. C'est tout simple. Donc je mets bien mes feuilles dans le bon ordre. Et alors tout simplement, je vais... Alors 2 possibilités. Soit vous faites un nœud par trou. Soit vous faites un pour les 2. Je m'explique. Alors, ce qui est chiant, c'est le truc doré à chaque fois qui prend la tête. Déjà je vais égaliser, ça ira beaucoup mieux. Hop, ce sera plus simple. On humidifie, hein. C'est dégoûtant. Ah. Hop. Et en fait, on va faire la couverture, parce que ça serait mieux avec la couverture, hein. Voilà. Ok. Ensuite, je remets la couverture et je fais un nœud à l'extérieur. La couverture. Putain, le truc doré, il est pas passé, quoi. Ah là 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 là. Hop. On pense à moi en ce moment, parce que j'ai l'oreille qui siffle. Et j'entends siffler l'oreille. C'est désagréable au possible. Donc, même topo. Je le passe. Alors, tout à l'heure, je l'ai fait avec une... sur l'autre, vous verrez, c'est avec une ficelle. Franchement, c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Mais tellement plus simple. Que là, c'est là tellement la galère. Voilà. Si, c'est bon. Ok. Après, il faut prendre du fil, une aiguille, machin, mais j'ai pas ce qu'il faut. Hop, je vais refaire ça. Tant pis. Ouais, ça va beaucoup mieux, hein. Alors, voilà, ça y est, on les a mis. Et là, le principe. Donc, vous avez devant. On le découpe et on fait des nœuds. Voilà. Pas très compliqué. Ça fait son petit effet. Alors, vous pouvez faire un nœud à l'avant ou à l'arrière. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de le faire à l'arrière sur ce coup-ci. Je l'avais fait à l'avant sur l'autre. Voilà.
Vous pouvez faire un nœud pour un nœud, enfin vous faites comme vous voulez. Vous faites un truc, voilà. Et voilà. Bon, il est peut-être un peu trop serré. Ah merde, il s'est mis derrière. Bon, je desserrerai tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça le principe. Vous avez un petit livret, tout sympa, tout facile. Tout facile. Bon, je verrai plus tard. Mais voilà, et vous pouvez mettre 12, 24, non 12, 13, 14. Et peut-être 15 même. Je sais pas si je vais faire derrière. Voilà un petit carnet, ça c'est fait. Ok, on se retrouve avec la fin de la déco et finalement la fin de la page. À plus tard. Alors nous revoilà pour l'élaboration de la pochette. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit papier. Donc ça c'est une chute, hein, du noir évidemment. Où on fait du 22,5 à peu près par 5,5. Donc je dirais même 22,8 par 5,5. D'accord? De cela, on fait 1 cm et 0,5 cm. 1 cm 0,5, 1 cm 0,5. De là, on prend, ce sont des plis, hein, bien sûr. De là, on prend notre petit ciseau, on va même prendre le gros, pour pouvoir couper ici en coin. Vous voyez, simple, hein, comme bonjour. Hop, et ça, on peut le jeter. Donc après, on fait nos plis. Et on va, je vais le faire même avant, mettre le fameux double face. Ou de la colle si vous avez, vous, de la colle. Celui-là est moins précis. Voilà. Donc, je fais l'autre pli. Voilà. Alors, pourquoi on fait un pli? C'est que pour pouvoir passer le petit livret. Donc, la même chose ici. Ah, on va même ouvrir là. On va faire un petit... Hop, comme ça, c'est mieux. Et le double face. Bon, maintenant, c'est Mary Poppins. N'importe quoi. Je l'ai pas vu le nouveau. Enfin, le nouveau ancien maintenant, parce que ça fait quelques temps. Je suis toujours restée sur mon ancien Harry Poppins. Mary Poppins, je veux dire. Je sais pas si vous avez vu, mais le gars qui est dedans, il a 100 ans maintenant. Ça nous rajeunit pour moi, je vous le dis. Hop. Hop. C'est pas celui-là que je voulais. Ouais, allez, c'est pareil. Voilà. Et après, simplement, faut coller sur la page. Il n'y aura plus qu'à... C'est qui va pas? C'est celui-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Hop. Et il n'y aura plus qu'à la décorer. Tout simplement. Oh là là. On va passer tout notre temps sur l'enlevage des trucs en rouge là. Hop.
Et après, grosse décoration. Faut que je ressorte mes timbres, mes tampons. Donc, moi, je fais d'abord... Attention, vous collez pas le soufflet. Hein. Voilà, je fais d'abord la tranche. Puis après, les bords. Un truc et astuce si vous faites des pochettes. Attention, quand j'aurai fini ça. Voilà. Pour aplatir au fond, je prends le plioir. Ça permet de bien coller. Et voilà, votre pochette est faite. Donc au-dessus, et bien simplement ceci. Et au-dessus, votre décoration. Voilà, la double page est faite en termes de mécanisme. Pour le moment, il manque le devant. À plus tard. Alors, je reprends, petite vidéo. Et cette fois-ci, vous entendrez une autre voix, je pense, pour la suite des événements, parce que je ne suis pas toute seule. Donc, voici la décoration. Donc, j'ai retrouvé des timbres que j'avais Gnome. Donc, les voici. Donc, j'ai bien mis les aimants sur les deux parties. Vous voyez, la pochette est ici. Ici, j'ai créé avec un die et de la feuille de... Alors, c'est pas de l'acétate, hein, c'est de la plasticheuse tout simplement que j'ai collé. Et on pourra mettre une photo ici. On va faire le devant. Il y en a un qui vous dit bonjour. Bonjour. Vous avez reconnu mon petit Arthur. Donc là, devant, on va faire une pochette. Donc sur cette pochette, dans un premier temps, j'ai pris un rectangle de 19 par 21. Dessus, j'ai fait une bande de 0,5 pour coller et 0,5 pour faire le soufflet. Des trois côtés. Vous voyez, c'est fait ici, ici, tout au long. Alors, on va découper le petit carré qu'il y a ici. Ok, voilà. Peut-être avec des ciseaux un peu plus fins. Et ici. Voilà. Ensuite, je vais faire les plis là jusqu'ici. Rien de compliqué. Où est mon petit plioir? Il est là. Hop. Ensuite, j'aurais pu mettre le scotch en amont. Je ne l'ai pas mis. C'est pas bien. Je ne me félicite pas. Hop. Et pareil sur les trois côtés. Et vous mettez du scotch sur la dernière bande pour pouvoir la coller. Voilà. Alors ensuite, je vais vous faire voir la décoration. Donc devant, ce que j'ai décidé, c'est de créer une pochette qu'on est en train de faire. Et vous verrez l'astuce pour pouvoir mettre des photos dedans. Donc là, j'ai maté avec, on est à 20 par 20, donc c'est 19,7 par 19,7 feuilles blanches. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Ensuite, on a cette feuille-là qui va se mettre. Et par-dessus, on a tout ceci. Alors, je vous fais voir. Ici, nous avons du coup un rectangle qui fait 19 par 18. Donc, forcément, ça fait 18,7 par 17,7. D'accord? Ça, c'est le premier. Et le deuxième, du coup, ça fait 18,3 par 17,3. Donc là, simplement, je vais les coller. Je voulais le faire avec vous. Alors, vous pouvez auparavant le mater. J'ai oublié. Donc, on se rappelle ce que c'est. Ça veut dire de mettre de l'encre sur les bords rouges pour que ça fasse bien. Vous voyez? Tout simple. Alors, donc, je reprends ma colle. Toujours la All Purpose, hein. On ne change pas une équipe qui gagne.
Hop. Je colle au-dessus, je vais enlever tout en dessous. Voilà. Ensuite, je vais mettre la décoration. Donc au-dessus, j'ai choisi quelque chose de simple. Moi, je suis pas très franc-coluche, truc comme ça, vous le savez très bien. Donc voici ce que je vais mettre comme déco. En fait, je vais vous expliquer. C'est un die que j'ai acheté chez AliExpress. Et je retrouve pas. Qui est en fait un cadre. Sur ce cadre, le voilà. C'est ça en fait. Et ce cadre, ce que j'ai fait, j'ai pris le négatif. Vous voyez? Donc le die est passé à la machine, j'ai pris le négatif. Celui-ci pour l'instant je ne l'utilise pas, il est assez sympa. Mais par contre je vais utiliser le cadre. Et avant j'ai fait avec des tampons, 2 petits avec le ou pour qu'il se fasse un petit bisou. Alors ça dépassait parce que c'était un peu plus grand, j'aurais dû tasser un peu. Mais je l'ai fait avant. Et là c'est du stylo or. C'est ça. Ok. Et du coup je l'ai fait dépasser. Vous voyez, ici. Là, tout simplement, après j'ai mis du blanc pour que ça fasse bien. Et voilà, nous avons notre petit cadre. Bon, alors ça fait un peu enfant peut-être. Hein. À vous de voir. Moi j'aime bien. Ça fait sympa. Puis c'est Noël après tout. Et c'est un peu la fête des enfants. Donc je les ai colorisés, mes petits économes, avec les feutres de chez Action, hein, les Twin Maker. Et voilà. Donc là, on a notre décoration. Je la mettrai à la fin, ici. Ok? Ou peut-être même déjà maintenant. Comme ça, ça sera bien appuyé. Vous voyez, c'est sympa quand même. Voilà. Ça va être le principe. Ensuite, j'ai du scotch 0,3 mm. Alors ça, c'est du scotch que j'ai chopé à la boutique dont je suis d'été, hein, des GM Création. Ils font des lots en fait de 3, 6 et 9 mm. Ce qui permet de coller sur des bandes qu'on fait de 0,5. Donc ça c'est hyper pratique. Vous voyez, hop. Et celui-là il colle bien. C'est pas Action. Hein. Parce que là pour le coup celui d'Action il est quand même bien pourri. Hop. C'est dommage parce qu'ils ont tout le reste qui est vachement bien, mais alors pas ça. C'est un album Action, Arthur. Quoi? Là, c'est un album où on fait quasi du 100% Action. T'as coupé? Non, j'ai pas encore coupé. Ah, du coup, nous entendons. Et t'entendent là, bien sûr. Alors, on continue. Troisième côté, vous voyez. C'est vraiment au millimètre près, hein, parce que j'ai pas laissé beaucoup de bandes. Parce que j'ai réutilisé du papier en fait. Hein. J'essaye d'avoir le moins de chute possible. Hein. C'est pas simple, hein, mais on essaye. J'ai dit que je mettais la déco tout de suite. Vous voyez. Et après, je vais simplement coller sur l'autre page. Je vous retrouverai pour faire la pochette intérieure. Et du coup, on finira la feuille. La page. Je vois pas. Je vois pas où je suis. Ah voilà, si je fais ça, ça ira beaucoup mieux. Ouais, j'ai un problème d'œil. Problème d'œil. Ah tiens, ça peut lucher. Le papier, c'est celui-ci parce que j'en ai plus du Clairefontaine. C'est du Action. Hein. À nouveau, c'est All You Need. Vous savez, c'est les trois couleurs. Voilà. Ça permet de bien dépanner quand même. Et après, on colle, on enlève. On remet bien. Alors si je mets trop de temps à enlever les trucs, je vais arrêter là. Non, ça y est, c'est bon. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Je sais pas encore accélérer sur des moments, j'avoue. Et voilà. On a les trois côtés. Peut-être même que si je rabats celui-là, vous voyez, il se colle sur l'autre. Ça c'est bien. Ça permet tout de suite d'avoir la forme.
Hop. Et hop. Et voilà. Donc vous avez vu, j'ai fait un gros rabat. Alors, on colle bien du bon côté, hein, parce que sinon c'est pas bon. J'ai fait un gros rabat parce que je vais faire une petite pochette un peu épaisse. Alors peut-être pas aussi épaisse que le rabat que j'ai fait d'ailleurs. Pour le coup, je ne pouvais pas trop faire plus petit parce que le problème dans l'histoire, c'était quoi? C'était le scotch. Ou alors après, il aurait fallu prendre de la colle. C'était faisable. Hein. Donc du coup, je prends une règle pour le coup parce que ça ne passera jamais avec mon... Ah, par contre. Mon plioir, il est pas assez grand. Voilà. Et je colle avec ma règle. Voilà, ma pochette est faite. Vous voyez, il y a quand même de la largeur. Derrière, je vais pouvoir faire mon petit talbot, mon petit livret. Donc à 18 cm à peu près. Ouais, 18. Oh, 18,5 ça doit pouvoir... Ouais, on va dire 18 par 17,5. Donc 18 par 17,5, mais je vais le faire un peu plus grand parce qu'il y a une bande qui va dépasser ici. À tout à l'heure. Bien, alors nous sommes maintenant au livret. Donc pour le livret, ce que j'ai pris, c'est des feuilles noires. Hein, jusqu'ici, pas très compliqué. De 19 par 18. Donc 3 feuilles noires, 19 par 18. J'ai fait un pli à 1,5 en haut. Puis, je l'ai habillé pour la première et je l'ai habillé pour la dernière. Ok? Donc, je plie dans les deux sens. Ok? Ça, d'accord. J'ai habillé toutes mes feuilles. Donc, voilà la décoration que j'ai faite. Ça, c'est une perforatrice de chez Stampin' Up que j'ai pris d'occasion sur Vinted. Mais vous pouvez faire des étiquettes simplement sans avoir ça. Hein. Donc, voilà. Là, c'est un 15 par 15. Là, c'est des 9 par 13. Celle-là, je sais pas. Et là, on pourra remettre une photo. Puisque c'est un die, en fait. Hein. J'ai découpé un die. Bah, c'était le die de ça, là. C'est le négatif, on va dire. J'aime bien tout utiliser. C'est le die de ça. Et autour, en fait, bah, j'ai récupéré et ça m'a fait ce cadre-là. Donc, voilà. Et ça, c'était l'intérieur d'un autre truc. Je sais plus lequel, et du coup je l'ai mis là. Donc vous voyez, donc ça, celle-là, ça celle du milieu, et ça c'est celle du devant. Donc, comme vous le souhaitez, soit vous prenez du double face, soit vous mettez de la colle. Alors pour une fois, moi je vais prendre de la colle. Je vais faire attention à ce que ça déborde pas. Pourquoi? Pour pouvoir repositionner, si jamais ça se colle pas comme il faut. Tout simplement. Du coup, je vais un peu balayer. Alors, soit vous mettez votre doigt, soit vous faites comme moi. Hop. Et du coup, ça, c'est ma page du milieu. Non, c'est pas ma page du milieu, ça. Ça, c'est celle-là, ma page du milieu. Et je colle bord à bord. J'ai un peu dépassé sur le truc, vous voyez, et je colle tellement bord à bord que je colle que ça puisse être ensemble. Voilà, et du coup, je tasse pour que ça soit bien. Et du coup, je recommence. Attention, j'en mets pas 3 tonnes. Pas de pâté, pas de pâté. Pas de pitié pour les croissants. Ceux de ma génération comprendront. Celles plutôt, parce que c'est plutôt des femmes, hein, faut pas se leurrer. Quelques hommes quand même, hein. Mais bon, c'est plus rare. Et pareil, je colle. Donc je prends, hop, je tasse pour être sûr des deux côtés. Et pour une fois, je vais prendre des pinces à linge. J'en ai pas 500, hein. Voilà. Et je vais attendre que ça colle. Et voilà, le livret est fait. Il n'aura plus qu'à aller dans ma petite poche. Alors, je vais déjà le mettre. Je peux.
Et c'est pour ça que j'avais pris un 0,5. Vous pouvez peut-être même encore mettre une feuille. Moi, je pense qu'avec les photos, après, ça sera ce qu'il faut. Voilà. Et du coup, ça va faire un truc comme ça. Voilà. Et vous avez votre petit livret. Bon, il va bien dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est fini pour cette page-là. Donc, avec le petit livret là, les falalalala. Ça, c'est un tampon AliExpress. Voilà, ça. Ici, vous pouvez mettre une déco si vous voulez. Hein. Et voilà. Moi, j'aime bien faire un peu simple, j'avoue. Et nos petits gnomes. C'est fini pour cette page-là. On se retrouve pour la dernière page très très vite. Je vous dis à bientôt. Je pense que celui-là, il va faire l'objet d'un seul tuto. On se redit donc tous très vite. Vous avez la page 1 et 2 qui est déjà arrivée. La présentation générale qui arrivera juste après. Et par contre, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, de vous abonner, de partager si vous avez aimé, ne pas hésiter surtout à me le dire et à ce qu'on parle ensemble. À très vite. Ciao!